L'autre regard sur l'Afrique, c'est le vôtre, Awa Diop. Oui, effectivement, Nadia. Et vous allez nous parler de quoi? Voilà, toujours à l'occasion de cette journée dédiée aux femmes à Dakar, nos correspondants sur place sont allés à la rencontre de deux femmes qui évoluent dans deux univers différents, mais avec un point en commun, c'est-à-dire réussir dans leur activité socio-professionnelle. C'est un portrait croisé dressé par Amadou Sabarba et Bachir Bodian. On regarde. Depuis l'âge de 6 ans, Mariama Ndiaye se déplace ainsi en chaise roulante. Terrassée par la maladie de la poliomyélite, elle vit sa paralysie avec fierté et gagne dignement sa vie. Je suis couturière, vendeuse de friperie, je vends des fatayas, des beignets. En fait, je fais du tout pour ne pas baisser les femmes. Chaque jour, on y rencontre. Chaque jour, nous vivons avec ça. Après SICAP, direction Liberté 6 sur la voie de dégagement nord à la rencontre de Ndeye Koumba-Mboup. Elle est mécanicienne, un métier jadis réservé aux hommes. Ndeye exerce cette profession depuis 1996. Aujourd'hui, elle gère son propre garage dénommé Femme Auto. J'ai créé ce garage pour ça, pour montrer aux jeunes femmes que c'est un métier que peut être embrassé les femmes. Deux femmes entrepreneurs, deux épouses, deux mères de famille. Pour l'une, Maman Africa, comme l'appellent ses collègues, malgré la stigmatisation liée à son handicap, elle garde toujours la tête haute. Mariama plaide pour l'effectivité de la carte d'égalité des chances. Toutes les personnes handicapées ont déposé. C'est des avantages. Avoir une carte. On nous dit que c'est des avantages. Même ceux qui ont leur carte, n'ont aucun avantage pour le moment. L'autre, c'est une femme qui s'est forgé un nom dans le monde des hommes. Spécialiste en mécanique, Ndeye Koumba répare toute marque de voiture. De la carrosserie, l'électronique automobile, l'électricité automobile, la mécanique automobile, la climatisation. Mariama Ndiaye, deux femmes d'univers différents, même vision, même ambition qui excellent dans leur domaine de prédilection. Pour dire, la réussite n'est pas une affaire de genre, mais un idéal accessible au bout de l'effort. Ben voilà, deux très beaux portraits de deux self-made women sénégalaises, Awa, qui volent de leurs propres ailes. Hein. Et la tendance est ainsi depuis ces dernières années, Nadia. Elles sont nombreuses, ces femmes sénégalaises qui entreprennent des initiatives de développement dans tous les secteurs, comme on vient de le voir à l'exemple de ces deux braves dames que l'on vient de voir. Et des Sénégalaises, jusque dans les campagnes reculées, deviennent des piliers de l'économie du pays. Awa, qu'est-ce qui, selon vous, encourage ces femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y a bien un leitmotiv. Vous savez, au Sénégal, depuis la disposition de la Constitution sénégalaise qui consacre la non-discrimination entre les sexes et garantit un accès égal aux opportunités d'emploi, et aussi ont souvent subi le poids des préjugés de la société. Donc, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, ou plutôt les réalités économiques, on peut dire que les tendances ont changé et les gens ont compris que les femmes sont des piliers assez importants pour le développement d'un pays et au-delà, le développement même, le bien-être de la famille. Bien sûr. Mais est-ce que cette culture entrepreneuriale à des femmes au Sénégal ne se heurte pas souvent à des obstacles? Les obstacles sont assez nombreux et parmi ceux-là, on peut citer l'accès difficile ou très limité même aux ressources de base, c'est-à-dire le crédit, les formations ou plutôt même les services sociaux de base. Ce qui fait que cela freine très souvent leurs ambitions. Et maintenant, mais comparé aux dernières années où les femmes avaient ces difficultés-là, aujourd'hui ces femmes s'entraident pour arriver à leur fin ou plutôt arriver à atteindre leurs objectifs. Donc, on peut dire que l'espoir est permis pour ces femmes sénégalaises qui de plus en plus se déterminent ou s'engagent à sortir du foyer et chercher des activités.
D'accord. L'espoir est même plus, hein. On le voit, le poids des préjugés est moindre et donc ça a un impact, comme vous venez de le dire, sur l'équilibre financier, mais aussi son équilibre à elle personnel, parce que qui dit une femme épanouie, dit une famille épanouie. Hein. Le lien, voilà, de cause à effet est clair. Surtout en Afrique subsaharienne où de plus en plus la crise économique a des conséquences sur le vécu des gens. Donc les femmes participent, même si ce n'est pas trop important à la dépense quotidienne, donc à l'éducation des enfants et entre autres. Donc leur apport financier est devenu de plus en plus présent dans les foyers. Et oui, il faut compter avec les femmes. On ne peut plus s'en faire. Pardon ? Très attendu. Effectivement. On ne peut plus compter sans elles, donc maintenant, hein, que ce soit sur le plan social ou économique. Et oui, et au-delà même, il y a des projets d'incubation entre femmes, surtout pour faire face à l'accès des financements, des projets d'incubation entre femmes professionnelles et compétentes, et même celles qui ne sont pas allées à l'école, qui s'entraident plutôt dans des projets de développement. Merci beaucoup, Awa. Merci à vous.